Ce dimanche, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Real Madrid pour le 233e Classico de l'histoire en match officiel. Une rencontre qui s'annonce bouillante, d'autant plus qu'elle sera décisive pour la course au titre en Liga. Pour l'occasion, retour sur ces matchs et ces moments qui ont marqué l'histoire du Classico et même parfois l'histoire du football. Depuis la toute première édition de la Liga en 1929, les deux clubs se livrent un duel sans merci et très vite chacun prend l'habitude d'humilier l'autre. Avant les années 50, on décomptait déjà des scores hors du commun comme un 7-2 pour le Barça en 1950 ou encore une victoire 11-1 des Merengues en 1943. Mais le duel a finalement pris corps dans l'ère moderne avec la médiatisation du football. Par exemple, en 1990, lors de la Supercoupe d'Espagne, Stoïkov est expulsé pour avoir marché volontairement sur l'arbitre et l'attaquant madrilène Hugo Sanchez se permet de chambrer le public adverse en s'agrippant les parties intimes. Quelques années plus tard, Giovanni célèbre un but du Barça à grands coups de bras d'honneur en direction du public madrilène. Raúl, lui, a fait plus sobre mais tout aussi humiliant en demandant au public barcelonais de se taire après une égalisation dans les dernières minutes au Camp Nou. Pepe Reina, qui gardait à l'époque le but barcelonais, avait lui été frappé par un supporter alors qu'il allait chercher un ballon hors du terrain. Et la rivalité prit une autre tournure dans les années 2000 avec l'arrivée des Galactiques et surtout le transfert de Figo du Barça au Real Madrid. Le traître portugais a essuyé notamment la plus grosse bronca de l'histoire du Camp Nou lors de son retour en Catalogne et en 2002 on lui jettera même une tête de cochon alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. À cette époque déjà la tension était palpable et on retiendra aussi comme un symbole une altercation en 2003 entre Zinedine Zidane et Luis Enrique. Les deux hommes étaient alors joueurs et se retrouveront ce dimanche face à face en tant qu'entraîneurs. Les techniciens ont d'ailleurs souvent eu le premier rôle dans ces classicos, notamment avec la rivalité entretenue par José Mourinho et Pep Guardiola. Lors de leurs passages respectifs à Madrid et Barcelone, les deux hommes deviennent de véritables ennemis et forcément cela donne lieu à des débordements, comme ce doigt de Mourinho enfoncé dans l'œil de l'adjoint Tito Vilanova lors de la Supercoupe d'Espagne en 2011. Vous l'aurez compris, les classicos donnent souvent lieu à des moments de grande tension, mais aussi et surtout à quelques moments de grâce. Comment oublier le premier classico de Lionel Messi par exemple, c'était il y a 10 ans, et le petit Argentin donnait un aperçu de l'immense carrière qui l'attendait, avec un triplé pour offrir un nul 3 partout à son équipe. L'Argentin est d'ailleurs aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire des classicos avec 21 réalisations, devant Di Stefano et son éternel rival Cristiano Ronaldo qui en compte 16. Impossible de ne pas citer non plus ce que l'on pensait impossible, une ovation du public madrilène pour l'un de ses ennemis. C'était le 19 novembre 2005 lors de la sortie de Ronaldinho. Ce jour-là, le Brésilien avait fait vivre un enfer aux Merengues avec un doublé et une performance inoubliable pour une victoire du Barça 3-0. Et comme les duels Barça-Real sont souvent serrés et indécis, les scores fleuves et les démonstrations sont d'autant plus marquants. L'image de la Manita de 2010, cette victoire 5-0 du Barça de Guardiola, a marqué l'histoire du championnat espagnol. Ce jour-là, Messi se met au service du collectif et laisse Xavi, Pedro, Villa et Jeffren inscrire les 5 buts catalans pour la dernière Manita à ce jour. Un an plus tôt, c'est au Bernabéu que les Blaugrana avaient flambé avec une victoire 6-2 grâce à des doublés de Henry et Messi. Michael Laudrup avait lui fait très fort puisqu'il avait remporté 2 Manitas en l'espace d'un an, une avec le Barça et une avec le Real. Et on termine par un petit coup d'œil sur les statistiques. À ce jour, les deux clubs se sont affrontés 232 fois en match officiel et c'est le Real qui mène au point avec 93 victoires contre 90 pour le rival catalan et 49 matchs nuls. En Liga, ce duel sera le 174e de l'histoire et là encore les Madrilènes sont devant avec 72 victoires contre 68. Au classement des buteurs, Messi devance donc Di Stefano et Ronaldo et parmi les joueurs actuels, c'est Karim Benzema qui arrive derrière les deux intouchables. Avec 8 buts marqués, il est le 13e meilleur buteur de l'histoire des classicos et le premier français du classement. Voilà pour la sélection de Foot Mercato des meilleurs moments de l'histoire du Classico, mais vous non plus n'hésitez pas, laissez-nous en commentaire vos meilleurs souvenirs et faites vos pronostics pour le Classico de ce dimanche.